Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto comment remplacer ton masque beauté. Je suis Caroline des Fées au Naturel. Avec ma sœur, nous avons créé un quotidien au naturel et nous te proposons main dans la main de créer le tien. Pour remplacer ton masque beauté, nous avons créé une box qui s'appelle Remplace ton masque beauté. Tu peux t'en servir soit pour le masque visage, soit pour le décolleté, soit pour les cheveux, aussi pour le dos de tes mains, toutes les parties du corps sur lesquelles tu as l'habitude de poser ton masque. Pour cela, nous avons fait une petite fiche explicative dans laquelle tu retrouves chacun de tes ingrédients ainsi que la recette du masque tout en bas. En produit à l'intérieur, toujours produit naturel et bio, tu trouveras l'argile rouge de Princesse Lia. Tu trouveras l'hydrolat de camomille romaine. Tu trouveras l'huile de chanvre. Et tu trouveras l'huile végétale d'avocat. Donc tous ces ingrédients vont être mixés, je vais te montrer comment tout à l'heure pour pouvoir les appliquer sur ton visage. Ce que nous te conseillons, c'est d'avoir également un petit bol. Donc nous avons des bols coco ou des bols bambou pour rester dans le naturel et pour pouvoir aussi équiper ta maison en naturel. Un masque, pareil, c'est un masque qui est fait par un producteur français en bambou, respectueux. Et il te faudra aussi une cuillère à soupe pour la recette. À dessus. Ok, c'est parti. Du coup, je suis la recette. Pour créer ton masque, c'est très simple. Dans un bol, tu mélanges une cuillère à soupe d'argile rouge, une cuillère à soupe d'huile végétale de chanvre, deux cuillères à soupe, une cuillère à soupe d'huile végétale d'avocat. Et 2 cuillères à soupe d'hydrolat de camomille. Une et deux. Ok. Donc pour mélanger, c'est très simple. Tu prends ta cuillère et tu mélanges ton masque. Tu vois qu'il se transforme petit à petit. Alors, selon les quantités que tu mets, c'est-à-dire la façon dont tu as... Je vais attendre de finir de remuer. Voilà, selon la façon que tu as de remplir tes cuillères, le masque peut être plus ou moins épais. Tu peux toujours le réajuster. Par exemple, là, tu vois, on se rend compte que j'ai dû faire des cuillères d'huile végétale qui sont bien plus fortes que les cuillères d'hydrolat, puisqu'on a plein de petites bulles à ce niveau-là. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a trop d'huile par rapport à l'hydrolat. L'huile a la vertu de nourrir, l'hydrolat a la vertu d'hydrater. Donc quand c'est comme ça, on peut tout à fait rajouter de l'hydrolat. C'est un peu comme une mayonnaise. Un masque, c'est une mayonnaise. Tu le fais plus ou moins liquide, plus ou moins gras. Tu vois là, le masque est top. Il est super liquide, ni trop gras, ni trop aqueux. Si c'est l'inverse et que tu as mis beaucoup plus d'hydrolat que d'huile, tu verras ton masque n'est pas brillant. Donc tu rajoutes de l'huile et ça lui ramène sa brillance. Pour un visage comme le mien qui est plutôt déshydraté et plutôt irrité, un masque qui soit aussi liquide que ça, c'est parfait. Parce que du coup, je vais pouvoir le laisser poser plus longtemps et ma peau va se nourrir plus longtemps. Si tu as un visage qui a plutôt une tendance grasse, tu peux faire un masque qui soit un peu plus épais pour le laisser poser moins longtemps. Et puis au fur et à mesure, tu vas doser. Tu vas apprendre à faire ton propre masque et à mettre ton propre dosage. Pour moi, là, la consistance, elle est parfaite. Et on se retrouve de suite pour le poser. Ok, nous voici de retour pour poser le masque. Donc ce que je te conseille, c'est de mettre un haut que tu puisses facilement enlever par le bas. Parce qu'une fois que tu auras le masque sur toi, tu n'auras pas envie d'enlever ton haut par le haut et d'y mettre du masque dessus. Ce que je te conseille aussi, c'est d'avoir nettoyé ton visage avant pour que ton visage soit propre. Moi, je vais juste le rafraîchir. On a un super
hydrolat de rose de Princesse Lia, et pour les peaux sensibles comme les miennes, c'est juste top. Donc je te le fais en direct, comme ça au moins tu vois. On a aussi des petits cotons qui sont exprès pour pouvoir les nettoyer et ne pas les jeter. Donc quand je me filme pas, je passe le masque jusqu'au décolleté et je descends vraiment super bas. Donc tu peux aussi le faire. Moi j'aime nettoyer mon masque dans la douche, c'est pour ça que je me permets de le descendre bas. Si tu le nettoies au gant ou à l'eau au niveau de l'évier, tu peux effectivement le faire moins haut. Allez, c'est parti. Du coup, je laisse la cuillère à soupe et je vais commencer à appliquer mon masque. Donc le principe du masque, c'est de vraiment venir hydrater en profondeur. Donc je sais que tout le monde ne fait pas comme moi. Moi, j'aime vraiment en mettre le plus possible partout. Parce que je sais que tous les ingrédients que j'utilise, ils sont vraiment 100% naturels pour le coup. Donc je viens bien prendre le contour de l'œil. Quand j'étais esthéticienne et que j'avais mes clientes, c'est ce que je faisais. Et souvent, elles étaient épatées de voir à quel point le contour de l'œil s'était régénéré. C'était juste incroyable. Donc voilà, moi personnellement, je le fais comme ça. Si tu préfères éviter le contour de l'œil, tu peux. Après, c'est que de l'argile, de l'hydrolat et de l'huile, hein, c'est-à-dire que même si ça va un peu dans l'œil, bah, tu le rinces, il n'y a pas du tout de problématique avec ça. Hop. Voilà, on est bien partout. Et tu le fais bien en couche épaisse. Voilà. Et si tu veux travailler dans le sens de ta peau, tu remontes au niveau des joues. Pense bien sûr à bien t'attacher les cheveux avant. Alors c'est pas très académique, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui font un joli masque bien dessiné. Moi je vous le fais comme à la maison, parce que c'est ce que vous allez faire. Voilà. N'hésitez pas à repasser parce que quand on l'a mis, en fait, il commence à s'imprégner. Donc vous pouvez remettre une deuxième fois pour être sûr de bien mettre en épaisseur. Plus vous en mettez, en fait, et plus ça va nourrir le visage, tout simplement. Voilà, et après, vous pouvez en mettre dans le cou et descendre. Donc au niveau du temps de pose, je vous le dis en même temps que je le pose, au niveau du temps de pose, c'est très simple. Il n'y a pas de durée de pose d'un masque. Ça, c'est les masques crème en fait, qu'on met en durée. Encore, on ne devrait même pas, je pense, parce que ça dépend vraiment du type de peau. Un masque à l'argile, si vous le laissez trop longtemps et qu'il sèche sur votre peau, il va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de vous donner des nutriments et de l'hydratation, eh ben, il va les reprendre parce qu'il va venir se renourrir lui-même. Donc un masque à l'argile, quand vous le posez sur le visage, donc vous voyez là j'en ai mis partout, donc vous pouvez bien sûr descendre plus bas, hein, on est d'accord. Quand vous le mettez sur le visage, en fait, il y a un moment où quand vous allez faire ça, que vous allez commencer à bouger un peu, vous allez sentir que ça commence un peu à tirailler. C'est le moment où il faut l'enlever. Surtout ne le laissez pas plus longtemps, parce qu'à partir de là, c'est là où ça va commencer à faire l'effet inverse. Et peut-être que les premières fois que vous allez utiliser le masque, vous allez le laisser qu'une minute parce que votre peau elle avait tellement soif ou tellement besoin d'être nourrie qu'elle va venir chercher vraiment tout d'un coup. Et au fur et à mesure du temps, vous allez voir, vous allez le laisser plus longtemps. Ou peut-être que certains jours, vous allez prendre un coup de soleil ou un coup de froid et la peau aura plus besoin du coup ce jour-là de venir se nourrir. Et du coup, ça fera un masque qui tient plus court, moins longtemps que d'habitude. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le masque à l'argile. Comment remplacer votre masque, c'est vraiment du 100% naturel. Si vous voulez découvrir cette box, je vous mettrai le lien juste en dessous dans je sais pas comment on appelle ça, dans le descriptif, pour que vous puissiez cliquer dessus et le commander. N'hésitez pas à venir sur le site d'Effet, on a plein de choses, autant pour équiper la maison comme des super bols, des super tasses, des brosses à cheveux en bambou, plein de choses, que de quoi prendre soin de soi au naturel. Et si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, transmettez, vraiment transmettez. Laissez-nous aussi plein de commentaires et plein de petits pouces bleus. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.